Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au futur système d'exploitation de nos chères machines, Windows 11. Même si Microsoft nous assurait il y a encore quelques mois que Windows 10 garderait ce nom très longtemps, à grand renfort de mises à jour semestrielles, celui-ci a fait volte-face en présentant Windows 11 il y a quelques semaines. Voyons ce qu'il en retourne et voyons si la révolution annoncée n'est pas finalement plus marketing qu'autre chose. Un peu moins de 6 ans après le lancement de Windows 10, Windows 11 a été présenté le 24 juin 2021 par Panos Panay, chef de produit Windows chez Microsoft. Il est alors présenté comme une rupture technologique forte, avec son aîné justifiant son changement d'appellation. Même si Windows 10 est encore supporté officiellement jusqu'en 2025 et doit encore accueillir la révision 21H2, ce Windows 11 fera assurément partie de notre futur proche. Au rayon des nouveautés, la première qui saute immédiatement aux yeux, c'est bien entendu l'interface graphique. Outre son menu démarrer positionné au centre de la barre des tâches et non plus dans le coin en bas à gauche, ce sont toutes les animations et les styles des fenêtres qui ont été repensés. Plus fluide et plus arrondi, l'expérience se veut plus douce et moins angulaire. Il est à noter qu'une option permet de rétablir la position du menu démarrer pour les nostalgiques. De même, le très austère explorateur de fichiers se pare maintenant de couleurs et d'icônes redessinées. De la même manière, c'est l'ensemble des applications de base de Windows qui ont été retravaillées, Paint, le bloc-notes et Office par exemple. Une petite nouveauté qui me faisait cruellement défaut dans Windows 10, c'est la possibilité d'assigner un thème de bureau différent à chaque bureau virtuel. Il est même possible maintenant de nommer chacun des bureaux. C'est parfait pour se créer un bureau de travail et un autre pour le perso par exemple. Si vous n'utilisez pas encore les bureaux virtuels dans Windows 10, essayez d'appuyer sur la touche Windows et tabulation en même temps. L'essayer, c'est l'adopter. Toujours au niveau du bureau, s'il était déjà possible de juxtaposer deux applications dans Windows 10, cette nouvelle mouture va plus loin en permettant une disposition plus complexe des fenêtres sous forme de calque. Il faudra tester pour en juger car je pense que la lecture de certaines applications sera difficile avec de si petits encarts. À voir. Déjà aperçus dans les différentes versions de Windows 10, les widgets font maintenant partie intégrante du système et remplacent les tuiles dynamiques. En plus des traditionnelles fonctions de météo et d'actualité, Microsoft devrait ouvrir son écosystème aux développeurs tiers dans les prochains mois. Pour cette fonction, tout dépendra du degré de pertinence des informations affichées. Même si les PC fixes et les portables se vendent toujours très bien, de nouvelles versions de tablettes PC devraient voir le jour rapidement. Windows 11 en profite pour améliorer ce point, avec une meilleure gestion des interfaces tactiles, un clavier virtuel repensé avec des touches plus écartées, une transition entre les modes portrait et paysage plus fluide, et la gestion des stylés avec retour haptique. Après la pandémie de la Covid-19 et la généralisation du télétravail, s'il y a bien une application qui s'est développée, c'est Microsoft Teams. Microsoft surfe donc sur cet engouement et en profite pour intégrer nativement son logiciel au sein de Windows. Reste à voir ce qu'en penseront les utilisateurs de Zoom ou Webex. Toujours enclin à vouloir promouvoir sa branche gaming, Microsoft va pousser encore un peu plus l'intégration de son écosystème de jeux. Ainsi, l'application Xbox sera installée par défaut et une offre de cloud gaming ne devrait pas tarder à suivre. Autrefois baptisée xCloud, Microsoft vient d'élargir son offre cet été en ouvrant son application sur tous les supports. Là encore, les concurrents risquent de s'en plaindre et je commence à sentir quelques procès pour concurrence déloyale, nous verrons. Au niveau des autres nouveautés attendues, on peut retenir pêle-mêle l'arrivée de la compatibilité avec les applications Android natives. Même si cette annonce a fait grand bruit au mois de juin, Microsoft semble maintenant moins éloquent sur le sujet et il n'est pas certain que cela soit le cas à la sortie de Windows 11. Lorsqu'elle sera implémentée, cette fonction permettra de lancer n'importe quelle application au format APK d'Android, et même d'accéder à l'Amazon Store afin de télécharger directement des applications. Une meilleure gestion du Bluetooth et des codecs de compression audio devrait permettre une meilleure intégration des casques sans fil. Les emojis auront aussi droit à leur coup de cosmétique et profiteront d'un dessin en 3D délaissant ainsi le style flat design. La petite nouveauté intéressante, c'est aussi l'estimation du temps d'installation des mises à jour directement depuis la page Windows Update. Voilà, finalement, il y a pas mal de nouveautés cosmétiques dans ce Windows 11. Est-ce pour autant la révolution annoncée par Microsoft? L'avenir nous le dira. C'est au niveau de la configuration minimale pour installer le système que cette annonce a fait grand bruit.
Si le processeur 64 bits, les 4 Go de RAM ou les 64 Go de disque dur ne devraient pas poser de problème à la plupart des machines, l'adoption du processus de cryptage du système fait déjà grincer le plus de dents. Windows 11 nécessite en effet que la carte mère de l'hôte supporte le composant TPM 2.0 et surtout qu'il soit activé dans le BIOS, ce qui est rarement le cas. Ce TPM est un composant cryptographique qui permet de chiffrer en temps réel les données du système et ainsi de le rendre plus sûr. Même si cette avancée est une bonne chose du point de vue de la sécurité, bon nombre d'ordinateurs un peu anciens risquent de rester sur leur faim. Pour tester si votre ordinateur sera supporté par Windows 11, Microsoft a publié un utilitaire, PC Health, dont le lien est dans la description. Je joins aussi dans cette même description la liste des processeurs officiellement supportés par Microsoft, mais sachez que tous les processeurs de plus de 4 ans risquent d'avoir des problèmes de compatibilité. Pour les tarifs de ce nouveau Windows, peu d'informations ont encore filtré, même si l'on sait d'ores et déjà que la mise à jour depuis Windows 10 sera gratuite au moins pendant un an, le prix de la licence n'a pas encore été communiqué. À titre d'information, même si Windows 10 est souvent installé sur les PC lorsque vous l'achetez, sachez qu'une licence pleine de Windows 10 famille coûte tout de même 145 €. Il devra en être de même pour Windows 11. Enfin, concernant la date de sortie, celle-ci n'est pas encore confirmée. Même si une fenêtre de tir en fin d'année 2021 semble se préciser, il ne serait pas étonnant de l'avoir glissée jusqu'au début 2022, le temps pour les éditeurs de mettre à jour les pilotes de leur matériel. Voilà pour cette découverte de Windows 11 dont les nouveautés me semblent plus cosmétiques que révolutionnaires, mais ça l'avenir nous le dira. En tout cas, et en attendant sa sortie, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous n'oublierez pas comme d'habitude le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait.